serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Déjà, bienvenue. Merci beaucoup. Eh ben non, mais vraiment, c'est un plaisir de t'avoir. En ce moment, t'es sur toutes les radios, hein. Vraiment, on t'entend partout, notamment sur Village FM. On te suit depuis un petit bout de temps quand même. C'est quoi les émotions pour toi, Joseph, voilà, d'être vraiment playlisté partout, tout le monde t'entend, tout le monde connaît ton nom maintenant. C'est quoi les émotions, c'est quoi le ressenti? C'est un vrai plaisir de voir que ma chanson résonne de plus en plus. Et ouais, c'est quelque chose de beau quand une chanson n'appartient plus à l'artiste et que petit à petit elle rentre dans la vie des gens. Et après, pour moi, c'est assez marrant des fois de rentrer dans des magasins ou de monter en voiture et d'entendre ma chanson et d'avoir l'impression que c'est mon Bluetooth que j'ai pas déconnecté alors que c'est la radio, donc c'est plutôt cool. Nous, quand on a vu la musique sortir, on l'a playlisté direct, hein, c'est Celui qui part, on l'adore, hein, cette chanson. Alors toi, à la base, t'as commencé la musique plutôt jeune, hein, vers tes 7-8 ans, enfin voilà, t'as commencé la musique jeune, t'étais en Égypte aussi à la base, t'as une influence musicale, on peut le dire, énorme. On t'a découvert, il faut le dire, sur le télécrochet The Artist, t'es allé en finale quand même, hein, chapeau, bravo, franchement, félicitations. Merci. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu referais The Artist? Évidemment, parce que déjà pour l'exposition que ça m'a amené et pour le coup de boost génial que ça a eu pour mes chansons, et surtout parce que c'était un concept hyper novateur qui avait jamais été fait dans le monde avant, d'avoir un télécrochet où les candidats viennent présenter leurs propres morceaux et pas des covers. Et d'où le nom en fait. L'idée c'était de pas présenter simplement des interprètes, mais aussi des auteurs, des compositeurs. Et c'était un pari hyper ambitieux de la part de Nagui, et le fait d'avoir fait partie de cette aventure, pour moi, c'est un honneur. Ouais, non, franchement, c'est top, hein, pour toi, franchement, c'est top. En plus, là-bas, tu as pu rencontrer des professionnels, plein de gens également, hein, du monde de l'art, etc. Tu devais connaître déjà du monde, mais là, tu as pu diversifier, on va dire, ton répertoire d'artistes et de producteurs. Toi, tu as essayé plusieurs styles, il faut le dire aussi. Tu as fait du slam, tu as fait de la musique électronique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es trouvé et dans quoi tu te définis, Joseph Kamel? C'est des influences qui ont existé dans ma musique et qui existent toujours. Et c'est pour ça que je me sens très très bien dans cette case qu'on appelle variété, parce que je suis hyper content d'avoir une variété de styles qui se retrouvent dans ma chanson. Ouais, d'ailleurs, tu pratiques Loud, si je le prononce bien. C'est quoi? Bon, alors là, dire que je le pratique, ce serait vraiment manquer de respect aux gens qui en jouent vraiment. Tu l'as pratiqué? Ça a été en tout cas, ça a été le premier instrument sur lequel j'ai posé les doigts quand j'étais petit. C'est le oud, c'est l'équivalent un petit peu du luth oriental. C'est un instrument hyper complexe qui a environ 12 cordes, je crois, et qui n'a pas de fret. Et avec en plus un solfège qui lui est propre, etc. C'est un instrument sublime. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller écouter quelques extraits de oud. Mais hyper complexe à jouer, et j'avoue que je n'ai pas remis les mains dessus depuis maintenant une bonne vingtaine d'années même. Ah oui, tu pourrais en insérer dans tes chansons, dans tes musiques, des mélodies par exemple parfois. Ah bah si j'ai la chance d'avoir un musicien qui le maîtrise mieux que moi en studio avec moi, évidemment, mais oui. Mais de toute façon, je pense qu'on peut, tous les instruments et toutes les influences peuvent toujours se retrouver dans une chanson. Tiens, d'ailleurs, on parle de tes influences passées, de ta jeunesse, etc. Qui étaient tes idoles, tes stars avant? Alors, il y en a eu énormément. Moi, j'ai grandi en allant chercher un petit peu des CD dans le salon en Égypte. Et il y avait les CD de musique égyptienne que mon père avait, des artistes pas très connus en France, des Kalsoum, Abdel Wahab, ce genre de choses. Il y avait évidemment les CD que ma maman avait ramenés de France, des Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, Jodassin, ce genre de choses. Et puis la musique classique rock dont papa était fan, donc Supertramp, Dire Straits, Phil Collins, ce genre d'artistes. Ils ont tous bercé mon enfance et ma jeunesse. Un bon petit répertoire. Alors d'après les collègues de radio, tu as une super patte, hein, tu écris hyper bien, Joseph. Alors il y a le studio, il y a les chansons, il y a les albums, mais il y a aussi la scène. Tu vas être le 7 novembre prochain à Paris, hein, tu seras aux Zèbres de Belleville. Alors ça évoque quoi pour toi la scène, Joseph Kamel? Parce qu'on connaît Joseph donc de par The Artist, de par ta chanson, mais côté scène, ça évoque quoi pour toi tout ça? Oh, c'est un plaisir immense à chaque fois. Pour moi, c'est là que les vraies choses se passent. C'est là qu'on chante des chansons aux gens pour de vrai, sans passer par d'autres intermédiaires qu'un micro et des enceintes. Et pour moi, c'est un espace de vérité, c'est un espace de
de partage et c'est vraiment, je crois, ce que je préfère faire musicalement. Tu serais accompagné sur scène avec d'autres artistes ou tu serais plutôt seul? Alors, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de formules qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Maintenant, je suis quasiment systématiquement accompagné par le génial Arthur Lacroix, qui est à la guitare, au synthétiseur, machin, etc. Et il va y avoir peut-être d'autres musiciens qui vont me rejoindre, mais pour pouvoir voir tout ça, il faudra venir me voir en concert. Ah oui, et nous on veut te voir en Franche-Comté, hein, Besançon, Dijon, peut-être pour la Bourgogne, mais aussi Pontarlier, etc. Ça t'évoque quelque chose d'ailleurs un peu la Franche-Comté? Tu y es déjà passé, Joseph, non? J'ai jamais eu la chance d'y passer, mais par contre j'ai eu la chance de goûter tous les produits magnifiques qui viennent de chez vous. Ah oui. Donc voilà, culinairement et d'un point de vue gastronomique, cette région m'attire beaucoup, donc je suis pas à l'abri de venir y faire un saut. Et tu n'es pas le premier à nous le dire, et sache que si tu viens, on aura tout ça en stock, hein, on aura tout prévu, il y aura du contenu. ça sera top. Et bah d'ailleurs, tiens, on va parler du futur. Tu prévois quoi toi pour fin 2023 et 2024 surtout? Déjà, la première chose, c'est la sortie de mon album qui s'appelle Miroir et qui sort le 27 octobre partout. On a déjà lancé les précommandes hier, donc maintenant, voilà, les gens peuvent se le précommander pour se le procurer partout. Et ensuite, bien sûr, pour 2024, c'est une tournée dans toute la France et j'ai hâte de pouvoir annoncer les dates. Ce sera sur mes réseaux sociaux, Joseph Kamel Musique. Ça va être bien. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me balader un petit peu partout pour aller chanter mes chansons. Bah oui, jusqu'en Franche-Comté. Et oui, d'ailleurs, le nouvel album arrive. Hein. Ça va être très vite, hein, mois d'octobre, 27 octobre. C'est quoi un peu les émotions qui sont traduites dans cet album? Quel message, Joseph, si tu peux nous le dire, bien sûr. Pour moi, je l'ai appelé Miroir parce que c'est un album qui est un reflet de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai vu autour de moi. Et des différentes émotions par lesquelles passent, je pense, les jeunes de ma génération, qui sont tous de plus en plus connectés, mais curieusement de plus en plus seuls aussi. Et voilà, dans cet album, j'ai voulu raconter un petit peu tout ça, les au revoir qui font un petit peu mal, les rencontres qui sont géniales, et tout se retrouve dans ces 13 chansons que j'ai hâte de vivre un jour. Tu as invité des chanteurs, des chanteuses dans cet album? Alors là, malheureusement, la tracklist, je ne l'ai pas encore annoncée. J'aurais beaucoup aimé donner l'exclusivité au village, mais j'en parlerai bientôt. Non, mais on le saura. On va suivre ça. Vraiment, les auditeurs du Village FM, allez ajouter Joseph Kamel sur les réseaux sociaux. Hein, vous pourrez suivre du coup, hein, parce qu'on sait que tu es proche aussi d'artistes. Hein. On connaît Daisy qui est proche de toi. On pourrait ajouter ta voix avec d'autres chanteurs et chanteuses français. Ça serait incroyable. On sait que tu as fait les premières parties de Julien Doré, d'ailleurs. Fut un temps. Oui. Si tu devais réaliser des nouvelles collaborations, toi, aujourd'hui, ça serait avec qui plutôt? Alors déjà, j'ai la chance de pouvoir réaliser maintenant les premières parties de Claudio Capéo. Oh. Je serai au Mans, à Saint-Etienne et à Strasbourg le 16, 17 et 18 novembre. Pas mal, bravo. Et ensuite, pour les collaborations, franchement, je suis ouvert à tout. À chaque fois que j'ai la chance de rencontrer un artiste et de pouvoir découvrir son univers et les choses qu'il a à raconter, c'est toujours une source intarissable d'émotion et d'inspiration pour moi. Donc, y a pas de... Je suis pas fermé à des collaborations précises, franchement. Bon, très bien. En tout cas, on a hâte de voir cet album sortir le 27 octobre. Hâte de t'accueillir peut-être en Franche-Comté l'année prochaine pour un concert. Et puis sinon, du coup, hors musique, hors professionnalisme, comment ça va dans la vie sinon, Joseph Kamel? Ça va super, franchement. Parfait. Je suis très très heureux. Merci. Nickel. En tout cas, Joseph Kamel, merci d'être venu sur Village FM. Je te souhaite une bonne journée, une belle carrière, une belle vie. Et puis à bientôt, du coup, sur l'antenne de Village FM. Merci beaucoup. Au revoir. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir.